Irène Frein, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la Pension Gloanac où vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, Un crime sans importance, aux éditions du Seuil. Alors nous avons appris, cet ouvrage figure sur les listes du Goncourt, du Renaudot, mais nous l'avons appris aujourd'hui sur la liste de l'Interallié également. C'est un très grand plaisir pour moi que ce texte littéraire ait été retenu dans les sélections. Et c'est un honneur et une reconnaissance également de ce travail littéraire. Il est né d'une circonstance tout à fait inédite dans ma vie et qui est rare, c'est vrai, dans beaucoup de vies, dans nos pays démocratiques où il existe un état de droit. Il est heureusement rare. Ma sœur aînée a été assassinée en plein jour chez elle, une dame de 79 ans, très calme, repliée sur elle-même, il faut dire, à la suite d'un accident de la vie. Elle était bipolaire et j'ai appris ce crime 7 semaines après les faits, car ma famille m'avait tenue à l'écart de son interminable agonie dans un hôpital parisien. Et ensuite, ça a été un triple silence. À mes questions, silence de la famille, silence de la police, quand je l'ai contactée pour savoir ce qui s'était passé. Quand même, je ne pouvais pas vivre dans cette interrogation. Le sang versé dans toutes les cultures et depuis la nuit des temps mérite explication. Et évidemment, plus tard, et ça c'était le plus inattendu, et le plus choquant, silence de la justice. Quand j'ai, par l'intermédiaire d'un avocat, de façon très légaliste, moi je suis une fervente républicaine, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Et donc ce livre, Un crime sans importance, est une chronique du silence, également de l'exclusion. Quand vous avez un deuil, et surtout un deuil aussi cruel et aussi inexplicable, les paroles sont essentielles. J'ai été privée du pain des paroles, de l'eau des paroles. Je me suis retrouvée bannie. Et il fallait survivre. Mes nuits étaient trop tourmentées. Je ne voulais pas que Denise se transforme en revenant. Et d'autre part, Denise pour la justice et la police n'étaient qu'un numéro de dossier. À un moment, j'ai appris qu'elle était aussi que le numéro d'une série criminelle. Elle était la 13e agression, comme dans un mauvais roman policier, d'une série d'agressions. Apparemment, elle était la seule mortelle, mais j'ai eu des indications par un journal local que ces agressions étaient ultra violentes, toujours sur des personnes âgées et vulnérables, toujours dans un tout petit périmètre d'une ville moyenne de la banlieue parisienne, Brétigny-sur-Orge, pour ne pas le cacher, et sans que finalement des mesures aient été prises, en tout cas avant la mort de ma sœur, pour prévenir les personnes âgées. Donc ce livre, c'est la chronique du silence qui m'est opposé, et aussi la résurrection par la littérature de Denise. Et puis aussi l'interrogation sur ce trou noir et qui s'étend dans la France qu'on dit périphérique et qui est pourtant celle qui regroupe le plus de citoyens dans notre pays, de citoyens souvent méprisés, souvent mis à l'écart, les classes moyennes qu'on n'entend plus, qui vivent souvent dans l'humiliation et en cas d'insécurité dans la peur. Donc je crois que le travail de l'écrivain est d'aller explorer l'inconnu de nos vies personnelles certes, mais au-delà de ça, de la vie de notre société. Et on m'avait dit que je n'avais rien à faire dans ce dossier. Circulez, madame, il n'y a rien à voir. Eh bien, parce que on me l'avait dit, moi j'estime que l'écrivain, quand on lui dit qu'il n'a rien à faire, c'est qu'il a tout
à faire. On pensait qu'en l'absence de communication de dossier de Denise, puisque je n'arrivais pas à faire le minimum, la nomination d'un juge d'instruction dans un état de droit, eh bien, on pensait que je n'arrivais pas à écrire un livre, j'étais la dangereuse, la menaçante parce que j'étais écrivain. Eh bien, justement, j'ai assumé ce rôle de grain de sable par la littérature. La littérature a seule le pouvoir, justement, d'aller par ces dispositifs tout à fait singuliers dans cette inexplorée. Et eh bien, je ne devais pas écrire et je ne pouvais pas écrire parce que je n'avais pas le dossier, mais j'ai fait sans le dossier. J'ai fait la chronique du silence, de l'injustice et de l'inhumanité, la déshumanisation de la justice et de notre société en général. Pour Denise, qui a tellement compté pour moi, je la décris à hauteur d'enfant et d'adolescente, c'est une femme sans laquelle, par son rayonnement, par ses gestes, souvent silencieux mais magnifiques, par sa présence rayonnante dans cette petite maison où nous vivions, a fait que je ne serais certainement pas là pour vous parler d'un livre. Elle aimait les livres, elle aimait les librairies, elle aurait adoré la pension de Hoannec. Elle m'a fait basculer dans le monde des livres, encore une fois dans un milieu qui les respectait, mais qui avait tellement peur de ne pas comprendre, d'être pas à même, comme on disait à l'époque. Eh bien, c'est aussi un hommage à cette femme et par-delà Denise, à tous ceux qui, par leur rayonnement, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient des libraires, qu'ils soient des travailleurs sociaux, nous font, nous, les écrivains. Un crime sans importance aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Irène Fra. Merci à vous et bravo pour votre travail. Je vous remercie.